intermédiaire entre le corps et l'esprit. Alléluia. De la manière que le corps possède, hein, le corps y est, on le touche, de la même manière aussi que l'âme est astrale, a un corps astral, un corps invisible qui est revêtu par le corps. Je parle à quelqu'un. Amen. Et que si tu ne comprends pas ça, il n'y a que la parole de Dieu qui sépare le corps et l'esprit. Voilà pourquoi il dit dans Hébreu que la parole de Dieu sépare l'esprit et l'âme. Alléluia. Le cœur et l'âme, il fait cette différence. Donc l'âme et cette lumière divine, alléluia, auquel qui a été éteinte. Ce qui veut dire, la Bible dit que avant que nous soyons, nous venons, nous étions déjà, alléluia, nous existons déjà. Ça veut dire que nous avons eu l'âme de Dieu. Et maintenant, comme on est venu sur la terre, nous avons habité ce corps adamique, alléluia, ce corps adamique auquel l'âme n'est plus en présence avec l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'âme s'est éteinte, l'âme est devenue égoïste, l'âme a pris la nature du monde. Alléluia. Et l'âme a maintenant des difficultés d'accepter les blessures, d'accepter la méchanceté. Et donc l'âme remet en retour ce que l'homme lui fait. Je parle à quelqu'un. Amen. Et donc cette présence de Dieu dans le cœur, puisque Dieu dit qu'il habite dans le cœur, est reliée par quoi? Par l'âme. Donc l'âme relie, comme je l'expliquais, l'esprit et le corps. Alléluia. Amen. Et donc, si l'esprit est purifié, si l'esprit de Dieu purifie le cœur, notre cœur aussi purifie l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, si le cœur est rempli d'amour, l'âme est remplie d'amour. Et donc, l'âme pourra facilement aimer l'âme du voisin. Je parle à quelqu'un. Parce que je vous dis que quand on dit que le cœur s'est éteint, son cœur s'est arrêté. Alléluia. L'âme est partie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. On doit apprendre à conquérir l'âme. Alléluia. Pour les bienfaits que Dieu fait. Quand Dieu nous guérit, il veut maintenant que nous puissions le conquérir. Comment on va bâtir? Comment tu vas chercher à bâtir ton âme qui a été guérie? Comment tu vas accepter que l'Éternel te parle encore? Parce que quand on est blessé, on est touché par l'âme. On ne peut plus rien faire. Quelqu'un ne te ment pas. Mais si aujourd'hui dans le Seigneur on arrive à faire, parce qu'il y a une personne qui a mis son âme en nous. Il y a une personne qui a mis en nous une nouvelle créature. Parce que sans la guérison de l'âme, sans pouvoir bâtir ton âme, tu ne peux rien faire. Tu resteras toujours dans les mêmes regrets, tu resteras toujours dans le même passé, tu resteras toujours dans ce que l'homme t'a fait. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit qu'il est venu te sauver ce matin. Il est venu sauver l'âme qui a des rancunes, l'âme qui a des pleurs, l'âme qui ne sait plus prendre des décisions. Il est venu te le redonner ce matin. Le juste vivra par la foi. Beaucoup de gens s'arrêtent par là. Non. La foi est le surnaturel. La foi dépend de l'âme. L'âme qui est guérie à la foi, l'âme qui est restaurée à la foi, l'âme qui écoute la parole de Dieu à la foi, l'âme qui garde la parole de Dieu dans son cœur à la foi. Est-ce que je parle à l'intérieur? Parce que c'est notre homme intérieur. Paul dit que malgré nous sommes battus, mais nous sommes toujours debout. Découragés, l'homme nous décourageait, nous avons toujours le courage d'avancer. Parce que de jour que notre corps, notre homme extérieur est détruit, mais notre corps, alléluia, notre homme intérieur est fait quoi? Est restauré, est renouvelé. Alléluia. Qu'est-ce qui renouvelle? C'est celui en qui tu as cru, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a rendu l'âme. Alléluia. Et que l'âme est revenue le 3e jour. Alléluia. Amen. Et c'est cette âme-là qui est en toi. Dieu dit qu'il prend plaisir. Celui qui se retire de Dieu, il fait maintenant le mal. Alléluia. Quand on se retire de sa présence, tout ce qu'on fait, on n'a plus de regret. Le mal, tu n'as plus de regret. Alléluia. Tu fais mal à quelqu'un, tu n'as plus de regret. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es retiré. Il a dit que celui qui se retire de lui, il fait quoi? Alléluia. Il ne prend pas plaisir son âme. Donc Dieu qui nous parle, il dit qu'il a lui aussi l'âme. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Ton âme qui est invisible, qui est revêtue, qui agit. Alléluia. Dieu dit que lui aussi, il a l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que si tu te retires, lui aussi se retire. Il ne prend pas plaisir.
Ça veut dire que quoi? Dans les moments où nous n'arrivons pas, dans les moments où tout pour nous est difficile, Dieu dit seulement d'avoir une foi. D'avoir une foi que les choses vont se refaire, que les choses vont aller. Si tu as une maladie incurable, Dieu te dit ce matin, aie la foi pour que tu aies la guérison. Alléluia. Et qu'est-ce qui va te le dire? C'est ton âme qui va te le confesser. C'est ton âme auquel que tu vas bâtir.